Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit haul Craftelier. C'est un achat que j'ai fait pendant les soldes, donc je vous laisserai, si j'ai le temps, le lien des produits, comme ça vous aurez le prix actuel, parce que c'est évidemment peut-être plus le même prix, mais au moins vous aurez les liens des produits. Et puis si jamais je n'arrive pas à vous les mettre, vous allez sur le site de Craftelier, je vous mettrai au moins le lien du site. J'ai un petit lien aussi de parrainage si vous voulez cliquer dessus. En fait, quand vous faites un achat, ça vous envoie de toute façon sur le site marchand Craftelier. Mais comme c'est par mon lien, en fait, on cumule quelques centimes à chaque fois et ça me permet d'acheter des choses, des nouvelles choses que Craftelier sort pour pouvoir vous les présenter. Voilà, c'est une toute petit pourcentage, je sais plus combien c'est, ça doit être 4 ou 5%. Et du coup, en fonction du montant de votre commande, eh bien, ça fait un espèce de cumul et il faut assez longtemps pour cumuler le suffisant pour qu'on puisse aller s'en servir comme bon d'achat. Voilà. Donc je vous mettrai tout ça dans le lien de la description. Évidemment, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment juste si jamais ça vous fait plaisir. Et ben ça me fera plaisir aussi. Voilà. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. Je sais que je vous avais déjà montré les boîtes pour ranger les distress. Donc j'en ai repris une. Elle était en promo, ça de tête je sais à peu près. Ça devait être 9 € et des brouettes. Et à la base elle est à 11 quelque chose. De toute façon sur tous les sites à peu près elles sont autour des 10 €. Donc là c'était légèrement en promotion. Je l'aurais prise de toute façon, promotion ou pas, tant qu'à faire, vu que je faisais une commande. Mais voilà, là j'en avais besoin parce que j'ai une boîte, j'ai deux boîtes en fait. J'ai une boîte avec tout ce qui est rose, rouge, orangé, jaune. Et j'ai une boîte avec les verts, bleus, violets, marron. Et donc les deux sont, il y a encore 2-3 places à chaque fois, mais elles sont quasi pleines. Donc j'anticipe. Voilà, donc elle se présente comme ça, elle est à l'envers, hop. Voilà, et donc vous pouvez ranger aussi bien les encres distress que les encres ink. D'une taille correspondant à celle-ci, je vais vous la montrer. Donc c'est pas les mini, du coup c'est celle-ci. Donc ils disent bien, hein, c'est les 3 inches par 3 inches, donc c'est les 7,62 par 7,62. Ça peut en contenir 15 comme ça, dans toute la boîte. Hop, je vais vous montrer. Et il y a la même boîte, l'équivalent pour les mini. Donc faut pas se tromper, hein, sur le site quand vous prenez. Vérifiez bien. Hop, donc c'est celle-ci. Voilà, et là... Alors attendez, elle bouge beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est comme ça. Je suis pas sûre que les miennes, elles faisaient ça. Et donc là, vous avez un revêtement plastifié, coquet, exprès pour recevoir les distress. Hop, de cette manière-là. Alors pour celles qui ont peur de les laisser toujours dans la même position, donc soit la boîte en question, vous la mettez une fois fermée comme ça et du coup elle se retrouve à plat, soit de temps en temps et vous les tournez. Donc moi je pense que c'est ce que je vais faire et du coup j'ai commandé une nouvelle planche d'étiquettes. Et je vais en mettre une deuxième de l'autre côté. Voilà. Comme ça, je serai tranquille. De toute façon, au prix des étiquettes, c'était pas bien cher. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'est pour la boîte Distress en métal. Oups, je vais la toncher. Oui, voilà. Peut contenir 15 encreurs. C'est stable. Hein. Transporter facilement les tampons. Empilable. Ah oui, c'est une boîte empilable. Ah, j'ai pas essayé de les empiler, moi. Dispose d'une fenêtre transparente et d'une fermeture à charnière en métal. Ok. Mais ça m'intrigue quand même, cette ouverture. Attendez, je vais prendre la mienne pour voir si c'était déjà pareil. Ah oui, c'était déjà le cas. Donc vous voyez, on les range comme ça. Hop.
et ça fait très joli avec les petites étiquettes. Hop. Ah, j'ai pas essayé si ça s'empilait. Allez, comme ça je vous montre vraiment tout. Ah oui, vous voyez, elle bouge pas. Elles se calent l'une sur l'autre en fait. C'est pas mal. Il suffirait de mettre une étiquette avec les couleurs devant. Ça peut être pas mal. Donc il faudrait que je revoie mon rangement parce que là elles sont pas empilées actuellement. Elles sont sous un porte-PC. Et je les casse dessous, mais il faudrait que je revoie ça. Hop. Parce qu'en vrai je peux en caser que deux de toute façon. Donc pour la troisième il faudra que je trouve un autre moyen de. Enfin un autre endroit. Donc ça, c'est pour les encres Distress. En parlant des encres Distress, elles étaient à moins 20%. Donc c'est pas énorme. D'habitude, j'attends que ça soit un peu plus. Mais je trouve que depuis 1 an et demi, on les voit jamais à plus de moins 20. Donc tant pis, j'en ai marre d'attendre. Donc je les ai prises. À peu près celles qui... J'ai un ordre d'idée de ce que je veux. Et là, petit à petit, je descends dans ma liste. Donc j'ai la Tarterette rose. Voilà. C'est un rose très très pâle. J'ai la Victorian Velvet. Celle-ci, je l'ai en ink. Celle-ci aussi, je crois. Je les avais achetées sur Vinted, mais en fait, les gens sur Vinted vous revendent des pads qui sont quasi vides. Alors oui, ils sont malins parce qu'ils les revendent avant qu'on puisse plus vraiment tamponner ou s'en servir, mais en fait, elles sont quasi sèches. Et sur les inks, alors je sais pas vous, mais moi, les inks, je cherche les recharges tout le temps. Et je ne trouve que la recharge du marron, enfin du... comment on appelle ça, du vintage photo là. Et je trouve jamais les inks en recharge pour les pads. Donc j'ai arrêté d'en acheter, puis de toute façon les inks, ils me plaisent moins que les oxydes. Donc bah voilà, j'en ai 2-3 du coup, et en fait je peux pas les recharger, donc c'est pénible. Donc je me dis en plus à quoi ça sert d'investir dans plein de inks si je trouve jamais les recharges. Donc c'est pas la peine, et j'ai pas envie de racheter des pads tout le temps alors que le tampon est encore bon quoi. C'est un peu débile, je comprends pas. Enfin toutes les grandes boutiques qu'on connaît, alors je regarde souvent sur la Fourmi Créative, Horizon Créatif, donc Craftelier, je regarde sur 4 ans Scrap, enfin vraiment tout à chaque fois. Dès que j'ai l'occasion d'aller fouiner mon nez dans un site, je regarde toujours s'il y a les recharges ink, et je les trouve jamais. Donc bon, bah écoutez, du coup... alors j'ai peut-être pas regardé sur Variation Créative, encore que il y a quelques temps j'avais regardé, il me semble. Bref, et du coup, bah voilà, moi je vais rester sur les oxydes, hein, c'est pas grave. Donc Tarterette rose, Victorian Velvet, c'est plutôt un vieux rose. Et dans les bleus, j'ai pris la Peacock Fitter, ce qui me faisait de l'œil depuis un moment. Voilà. C'est pas un bleu turquoise, mais c'est pas loin. Donc bah voilà, j'ai pris ces trois-là. Je m'équipe petit à petit. Donc c'était... ça devait être 5 € et quelques centimes au lieu de presque 7. Mais c'est les prix en général, c'est autour des 5 € les pads. Il y a une fois, ils les ont fait à moins 40 je crois. Mais il y a longtemps, hein, ça devait être il y a 2 ans. Bah je sais pas si c'était pas Craftelier, il y a eu un truc moins 30 ou je ne sais quoi. Enfin le pad il était à 4,70 € ou 4,50 €, je sais plus. Mais plus jamais je les ai revus à ce prix là, plus jamais. Donc j'ai pris aussi des petites choses comme ça. Je vais tous les mettre là, comme ça. Hop. Ah oui d'ailleurs, ça y est, ouais, il était au fond là. Il y avait ça, mon bon de livraison, la petite carte et la petite sucette. Donc la petite carte comme ça avec la Raskog, qui est bien sympa. Et c'est marrant parce qu'ils ont vraiment fait la Raskog, parce que là, normalement, celle de Craftelier, elle a des poignées sur les côtés là, qui débordent. Donc c'est vraiment le modèle Ikea quoi. Donc je l'aime bien moi cette carte, elle est jolie. Hop, la petite sucette qui va aller dans mon pot à sucette. Hop. Oups, pardon, j'ai fait une bêtise. Ok, ça c'est le bon de livraison. Je vais récupérer le washi. Il y a tout qui se casse la binette. Voilà. Hop, ça c'est les références de ce que j'ai acheté. Le petit washi. Le petit livret.
Donc là, ils présentent généralement les nouveautés. Les dernières sorties, le Glupen, la petite poinçonneuse là, la perfo à onglet, les lettres, les dies lettres. Mais là, je crois que c'est surtout pour le tapis en silicone, ouais, c'est ça. Ensuite, là, on a quoi? Les papiers Bristol. Le pistolet à colle. Pourtant, ça, c'est pas une nouveauté. Ouais, de temps en temps, ils mettent en avant certains produits. Ça, c'est nouveau, c'est récent. Enfin, nouveau non, mais c'est très récent. Le pistolet à air chaud. Dans le Heat Gun. Il est bleu. Voilà. Donc, le petit livret qui vient souvent avec la commande. Alors, donc je vous disais, j'ai complété, ouais, c'est ça. J'ai complété donc les brads, les petites attaches parisiennes. Hop, j'ai pris un vert mint, enfin un bleu mint. Non, ça s'appelle vert mint, je crois. Non, turquoise, voilà, turquoise. Le mint, en fait, sur Craftly, il est très vert. Ensuite, j'ai pris les attaches parisiennes rose gold. C'est ça, rose gold. Donc dedans, il y a 3 tailles différentes. Il y a 50 pièces. Ça, je sais plus combien c'était, honnêtement. Ça doit être 3 €, quelque chose comme ça. Et j'ai pris les argentées toutes basiques. Voilà. J'ai aussi... Ah, j'ai pris les blanches, pardon. J'ai pris les blanches. Dernièrement, j'aime bien tout ce qui est mint. Comme j'en avais pas beaucoup... J'aime bien mélanger le doré, le mint et le rose en fait. Et donc j'ai complété parce que ça, les petites chaînettes comme ça, j'avais le rose gold, j'avais le blanc, mais j'avais pas d'autres couleurs. Donc j'ai pris pareil, les chaînes turquoise et gold. Voilà, tout simple. Je vais aller compter combien j'en ai parce qu'une fois j'avais reçu un sachet. Et il y avait bien le bon nombre d'attaches comme ça, les embouts là. Mais il manquait une chaînette. Donc je vérifie, il m'avait fait un petit avoir... ou un petit remboursement, enfin je sais plus comment ils avaient fait. Et ils en avaient tenu compte quand même, donc j'avais trouvé ça cool. Je vérifierai après. Et là j'ai pris donc les magnettes comme ça. Normalement c'est pour leur planche à tamponner. Mais je me suis dit ils doivent pas être si épais que ça puisque c'est pour une planche. Et donc ça pourrait compléter moi les miens. Moi j'ai juste la planche à tamponner de chez Action. Et je voulais compléter parce que parfois... Parfois, deux aimants, bah, c'est pas suffisant. J'aime bien être à l'aise et en mettre 4. Donc vous voyez, ça c'est ceux de chez Action. J'ai mis du washi pour pouvoir les attraper. Et là, je voulais vérifier si finalement ceux-là, ils pouvaient pas faire l'affaire. Ça c'est pareil, c'était 3 € et des brouettes. Et je pense que oui, parce qu'ils sont vraiment fins. Ils sont fins eux aussi. Et normalement, la marge qu'il y a là... Ah, quoique... Bof, bof. Bah, il faudrait que j'enlève le tapis à tamponner, quoi. Ouais, ça va faire une surépaisseur. Ah, dommage. Et oui, parce qu'ils ont mis le truc en plastique. Qui est déjà prêt pour qu'on puisse l'attraper. Bien qu'il soit pas super souple. Ouais. C'est quand même bien dommage. À moins que je récupère que l'aimant du coup. Je vais voir, mais en tout cas, sur la version sans le tapis, ça va forcément marcher, puisqu'il y aura plus de marge. Voilà, c'est ça. Pardon. Alors, ça sera toujours utile pour certains tampons qui n'ont pas besoin de la mousse. Donc les tampons clear, non, parce qu'il faut le faire avec la mousse. Mais les tampons montés déjà sur mousse, il me semble qu'il n'y a pas besoin. On va voir, on verra bien. Et sinon, je peux toujours les enlever de leur socle, je pense. Ça doit pouvoir s'enlever. Comme ça. Ouais, c'est ça. On doit pouvoir les sortir du socle. Tant pis. Et les utiliser comme ceux-là. Voilà. Ils sont un peu plus gros par contre en taille, mais voilà. Bon, bah écoutez, après, bon, ça s'enfonce. Hein. Faut essayer. Peut-être qu'il faut les éloigner du tampon. Ça va maintenir quand même la feuille. Mais là où on va appuyer, comme c'est un peu souple, ça va quand même tamponner. À mon avis, ça va faire ça. Faudra voir à l'usage.
Donc voilà, moi j'avais décidé d'essayer ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc les fameuses étiquettes. Voilà. Pour pouvoir utiliser... alors moi je m'en fiche, hein, j'utilise les inks. Enfin il y a deux planches. Il y a la même en oxyde et la même en ink. Moi j'utilise la ink pour mettre... je vais les utiliser pour les mettre sur les... ici là, parce que ça va rentrer. Pour venir donner le nom à la mousse qui correspond. Voilà. Donc j'ai racheté une planche. Alors ça s'arrête... ça va jusqu'à la Saltwater Taffy. Et après, normalement, on avait eu un bleu qui n'est pas là. Et maintenant, il y en a encore une nouvelle. Non, il y a eu la rouge de cet hiver, là, à Noël. Et là, il y a eu une grise. Voilà, les trois dernières, en fait, elles n'y sont pas. Mais c'est pas grave. Je pense qu'après, ils vont continuer à en remettre. Ou qu'ils vont compléter. Je sais pas. Est-ce qu'ils vont attendre qu'il y en ait pas mal de nouvelles pour compléter, faire un autre petit pack d'étiquettes? Je sais pas. Je sais pas trop, où il faudra racheter, elles seront mises à jour et du coup on aura des doublons. Ça m'intéresserait de savoir, Craftelier, ouais, comment vous allez procéder là-dessus. Pour qu'on puisse avoir, pas dans 107 ans, parce que s'ils attendent qu'il y en ait autant que ça, des nouvelles, bah, on aura ça dans 3 ans, quoi. Je sais pas. Je sais pas trop comment ils veulent faire. Ça m'intéresse. Voilà, je me pose des questions. En tout cas. Donc là, j'ai repris ça. Donc ça, c'était 1 € et 1 ou 2 €. Hein. C'était pas très onéreux et moi, je les aime bien. C'est une très bonne idée ce qu'ils ont fait. Ensuite, ça, c'est de la mousse à monter. Alors, voilà. Donc, il y avait que en marque Caramel Studio. Et moi, j'ai des tampons caoutchouc qu'il faut que je monte sur mousse. Que j'ai eu notamment dans le calendrier de Noël de Saga Post Scrap. Et donc, vous voyez, une planche comme ça, j'en ai pour vraiment pas mal de tampons. C'est du A4. Elle est assez épaisse. Voilà. C'est ce qu'il faut pour les tampons. Et du coup, elle va bien se coller à mon bloc acrylique grâce à cette mousse. Voilà. Épaisseur 3,17 mm. Dimension 21 par 29,7. C'est la taille d'un A4. Et c'est la Static Mounting Foam. Voilà, une pièce. Ça, je sais plus combien c'était. J'avoue, je ne sais plus. 5-6 €, je crois. Enfin, je suis pas sûre. Non, je sais pas, vous irez voir. Et là, j'ai le dernier produit. Je me lève pour vérifier le carton. Et c'est bon. J'ai craqué sur la punchboard. Alors, j'ai longtemps hésité. J'ai regardé plein de tutos. Pas de tutos, de présentation de ces punchboards enveloppes. Il y a celle-ci et il y a l'autre, la mini, qui est beaucoup plus petite, mais qui coûte quasiment le même prix quand elles sont en promo toutes les deux. Donc là, j'ai dû la payer 15 €, je crois à peu près. 15 ou 17. Et à la base, elle est à 25, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, il faut regarder en fait de quelle à quelle taille d'enveloppe ça fait. Et comme ça, ça vous permet de choisir. Parce que vraiment, l'autre, elle fait vraiment des toutes petites enveloppes. Mais moi, pour ça, j'ai un dies. J'ai 2 dies enveloppes. Et enfin, comment dire, l'étendue de toutes les mesures qu'on peut avoir, de toutes les tailles qu'on peut avoir, est plus petite quand même. Et moins développée que sur celle-ci, avec la mini. Donc, je me suis dit, pour l'instant, je prends celle-ci, je risque de moins regretter. Et la mini, vraiment, elle est comme ça, quoi. Donc celle-ci, elle fait des enveloppes de... Quelle taille à quelle taille? Pour que je vous dise, parce que dans le descriptif, je l'avais trouvé. Je crois que dans le descriptif du produit, c'est écrit. Mais là, je retrouve pas. Ouais, là, sur la boîte, c'est pas indiqué. Et en fait, on peut faire aussi des nœuds avec, on peut faire plusieurs choses. Il y a pas mal de tutos déjà hein, sur YouTube. Et là, c'est pas indiqué, ça doit être indiqué. Enfin, faudrait que je décrypte là le truc en anglais. Mais il y a une étiquette dessus, je vois pas. Je vois pas. Faut que je décolle ça. Bah, sinon, je retrouve ça et je vous le mets dans la description de la vidéo. De telle à telle taille.
Et comme ça, vous pourrez comparer. Mais il me semble que sur le descriptif produit de Craftelier, c'est indiqué. Voilà, je vais aller rechercher, je vous le mets avec le lien. Donc, je ne sais pas si je ferai un test de cette punchboard. Je ne sais pas si c'est utile et que ça vous intéresse. Sachant qu'il y en a quelques-uns sur YouTube. Moi, j'en avais retrouvé. Mais dites-le moi en commentaire. Il n'y a pas de souci si vous voulez qu'on teste des choses. Parce que vous êtes curieuse. Moi, je sais que quand je réfléchissais à laquelle je prends et tout, je me posais plein de questions. Même pas que sur des enveloppes, hein, sur d'autres créations qu'on peut faire avec. Et bah justement, moi, si j'avais pu retrouver quelqu'un qui l'avait déjà fait, ça m'aurait aidé à choisir plus vite. Et vous êtes peut-être dans ce cas-là, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Est-ce qu'on peut faire ça avec? Et puis on testera ensemble. Voilà. Et bah écoutez, je vous laisse là. Ça c'était voilà un tout petit achat Craftelier. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions, à liker si vous aimez ce genre de vidéo et à vous abonner évidemment, c'est gratuit, ça vous coûtera rien du tout. Et si vous voulez être alerté de toutes les vidéos que je fais sur la chaîne, vous activez la petite cloche. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci à vous de me suivre et d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt. Bye bye.